Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui, mes très chers amis, pour faire un message, un petit checkpoint de la mi du mois de juin. Ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas fait. J'ai décidé de faire une vidéo différente. Les fois précédentes, pour ceux qui connaissent, j'avais fait signe par signe. Là, je vais faire un message général avec les énergies du moment et de voir un petit peu ce que ça peut nous indiquer. Et voilà, et si ça résonnera avec vous ou pas. Voilà. On va regarder donc le message général du tarot. On ira voir l'oracle des miroirs, la liasquée, les développements personnels, le pro, le sentimental. Voilà, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'espère que ça vous plaira et surtout que ça vous parlera et que ça vous aidera parce que c'est là tout l'objectif. Voilà les amis. Comme toujours, je tiens à vous rappeler que vous avez vos taroscopes du mois de juin qui sont toujours en ligne. Moi, je trouve ça intéressant d'aller voir soit à la mi du mois, soit à la fin du mois, parce que souvent, il y a des messages qu'on n'a pas forcément percutés parce que ça ne s'était pas encore vraiment passé ou ça n'avait pas de résonance avec ce qu'on vivait à l'instant T. Et parfois, voilà, le temps passant, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément saisies, donc on a d'autres messages, donc c'est intéressant. Donc moi, j'aime bien aller consulter, voilà, après, donc libre à vous, bien évidemment. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller les consulter. Voilà, vous avez 3 vidéos par signe astro, vous avez le taroscope, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et le spécial professionnel et sentimental. Vous trouvez tout dans l'onglet playlist, vous avez les 3 playlists de juin. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, vos messages d'amour. Gratitude à vous, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. J'espère que vous aurez des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que l'on peut avoir pour ce 15 juin, cette mi du mois de juin? Hop, c'est parti, on y va. Allez. Hop. Tac. Tac. Ok. Vous pouvez accélérer pendant le tirage si vous trouvez ça trop long. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Alors, moi, je vais parler comme si c'était une situation. Maintenant, vous le prenez vraiment dans vos énergies comme ça vous parle. Alors, soit ça se passe sur cette mi de mois. Là, on a le passé, là, on a le présent et là, on a l'évolution. D'accord? Donc, passé proche, présent et futur proche. D'accord? Conséquences. Ok. Il y a quelque chose qui a nécessité un nouveau départ, qui vous a poussé d'une manière ou d'une autre à un nouveau départ, à une fin de cycle pour un nouveau. Mais pour moi ici, ce que je ressens, c'est que ça a été d'une certaine manière subi. Soit c'est votre positionnement qui vous a mis dans le fait de subir, c'est-à-dire que ça vous est arrivé et vous avez eu du mal à l'accepter et donc du coup vous l'avez subi. Soit, cette situation s'est imposée à vous mais vous l'avez accompagnée. Il y a cette idée malgré tout de ce sentiment de base qui a été peut-être de subir et finalement d'accompagner les choses. Pourquoi? Parce que c'est motivé par la roue de fortune à l'envers. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous avez accompagné un changement. En fait, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a, je pense, 2 situations pour certains. La première, ça a été que un événement est arrivé qui a fait qu'il y a eu une fin de quelque chose. Et vous en avez vu l'opportunité de développer quelque chose, de saisir quelque chose. Et il y a une seconde situation qui m'est montrée, c'est le fait d'avoir voulu mettre en place un changement, un nouveau départ dans quelque chose.
de l'accompagner, mais dans le sens de mettre le mouvement suite à peut-être une prise de conscience, à quelque chose. En tous les cas, il y a cette idée vraiment de prendre conscience qu'il y a un nouveau truc qui anime, que ce soit par le biais d'une situation qui est arrivée à son terme ou bien juste une prise de conscience, quelque chose. En tous les cas, il y a une flamme, il y a un élan, il y a quelque chose et vous vous en êtes senti les moyens. Vous vous êtes dit, j'ai les capacités et je vais y aller et je crois en ça et il y a quelque chose qui m'anime et je veux démarrer quelque chose. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et j'accompagne ce changement parce que ça inclut forcément un changement. À l'heure actuelle, face à ça, ça nous dit qu'il y a énormément de bouleversements intérieurs et très certainement extérieurs. Ça nécessite aujourd'hui, soit vous êtes en train de le faire ou vous l'avez fait, mais vraiment très présentement, ou bien il y a un besoin de prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'ici, tout ne peut pas rentrer. Il y a un moment donné, pour faire de la place au nouveau, il faut faire de la place, pour accueillir le nouveau, pardon, il faut faire de la place. Et ici, vous êtes en train de prendre conscience que de toute façon, il y a des choses à dépoussiérer. Que ce soit des relations à couper, des situations, des valeurs, des principes, des croyances limitantes, vous êtes face à vous-même ici, face au fait qu'il y a besoin de faire évoluer quelque chose. Ici, je dirais qu'avec un pape à l'envers, je vous dirais, oula, attention parce que vous pourriez vouloir être très dogmatique dans le sens où vous êtes tellement convaincu que vous imposez vos convictions de manière très importante ici. Il y a une prise de conscience peut-être aussi face à ce que vous vivez, qu'il y a besoin de se faire accompagner, de se faire coacher. C'est possible. D'accord. En tous les cas, ici, c'est pas forcément votre cas. Si vous tendez vers ça, attention. D'accord, si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, que vous ne vous en rendez pas compte, mais que quand je vous le dis, vous dites « Ah ouais, j'essaie un peu trop d'imposer mon point de vue, etc. » Attention à ça parce que ici, c'est plus intérieur de devoir finalement faire des choix, prendre conscience de certaines choses. Je pense que vous êtes face à des croyances limitantes, à des valeurs, des principes qui n'ont plus lieu d'être et qui ne vous accompagnent plus. Et là, vous êtes forcé de constater qu'il y a besoin de changement. Et ça, vous vous en rendez compte par l'échange avec l'extérieur. Vous vous rendez compte finalement en discutant avec les autres, en ayant des conversations ou alors des situations avec les autres, vous vous rendez compte là où ça passe pas, là où on vous renvoie un miroir où vous ne parlez pas du tout le même langage, où vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment cette idée, on vous dit que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des choses à guérir en vous, qu'il y a une communication qu'il faut maintenir fluide, mais d'abord dans votre intériorité. En fait, je vois un effet miroir dans lequel à chaque fois, ça vous renvoie à votre intériorité, à comprendre qu'il y a un travail sur vous à faire pour pouvoir faire un choix et pour pouvoir avancer dans quelque chose et accompagner ce changement. Parce que vous avez mis l'élan, mais j'ai l'impression que ça bloque un peu dans la matière et vous vous dites « Ah ben non, c'est peut-être pas mon chemin parce que ça bloque. » Et en fait, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, il est beaucoup plus qu'il y a des choses qu'on vient vous montrer en miroir qu'il faut laisser. Il y a vraiment cette idée qu'il faut laisser des choses et vous le comprenez en étant dans l'échange, dans la communication et dans la compréhension que ça part de vous et que ça vous renvoie un miroir de quelque chose à comprendre pour vous. D'accord? Vers quoi ça évolue? Ça évolue vers le chariot à l'envers. Ça veut dire on vous dit que par ces prises de conscience, vous allez comprendre qu'il y a déjà un virage à 360 à faire dans une situation ou dans quelque chose, mais il y a aussi à freiner dans une situation, à stopper des cas de fer, à freiner des cas de fer, à stopper. C'est-à-dire que moi, je pense ici que l'idée de base est bonne, l'impulsion est bonne, mais là, la manière de le mettre dans la matière, vous voulez tout garder, vous voulez faire rentrer des carrés dans des ronds. Sauf que si vous avez voulu faire un changement, c'est qu'il y a eu un constat de quelque chose, il y a une prise de conscience. Donc forcément, les choses évoluent. On ne peut pas tout garder pareil et faire évoluer les choses en même temps, vous voyez. Donc là, il y a un stop à mettre dans quelque chose et ça va venir vous le montrer en miroir. Donc, il y a quelque chose dans lequel il va falloir se retirer pour aller choisir un autre chemin. Et ça va demander beaucoup de l'effort, parce qu'il va falloir, à travers Tempérance, cette guérison, comprendre qu'il faut aller faire un pas dans le vide. Il faut accepter
d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, vers un inconnu, mais que suivre l'élan de son âme. C'est vraiment ça, le fou. Il y va, il ne sait pas où il va, mais il y a quelque chose qui le pousse et laisser derrière. Le mât, on laisse derrière le cycle passé, on prend l'essentiel de ce qu'on a besoin et on y va. Et là, c'est ce que on vous dit, l'évolution, en fait, le constat que vous faites présentement, c'est pour aller vers cette évolution et faire un virage à 360 et aller vers ce nouveau, vers un nouveau départ. Donc finalement, vous avez, en fait, si vous voulez, ici, ce que l'on me montre, c'est que vous avez mis l'impulsion d'abord, fait ce nouveau départ et vous êtes en train de faire le côté psychologique, si vous voulez, de l'acceptation, l'évolution dans la matière. Il y a un peu cette idée que vous faites les choses un petit peu dans un sens différent. C'est pas mauvais ou bon, c'est différent. Vous êtes en train de larguer ce que vous avez besoin de larguer pour aller pleinement dans l'étape 2 qui est l'impératrice suite à ce battleur. Eh bien, écoutez, c'est extrêmement fort. On adore. Enfin, perso, moi, j'adore. Hein. Ok, allez. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. On va rajouter une carte sur chaque en complément. Alors, sur le battleur et la roue de fortune pour la mi du mois de juin, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil? Hop, il est là. Ouais, c'est vraiment, vous avez suivi cet élan de nouveau départ, de changement. Vous avez suivi votre élan du cœur, vous avez suivi un rêve, quelque chose que vous vous êtes dit, ah mais ça peut devenir réalité. Si je crois en moi, si j'y crois, si j'ai réussi à le rêver, je peux le réaliser. C'est vraiment ça. Sauf qu'entre le rêve et la réalité, effectivement, il y a des étapes. C'est pas une marche, c'est des étapes. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte des étapes en les vivant. D'accord? Mais vous avez commencé à mettre un pied dehors de votre rêve. Et c'est là le point de départ, hein, tout simplement. Mais ça prend du temps, ça prend des étapes. Ok, sur le pape et tempérance, non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Là, voilà. La tranquillité, ouais. On vous dit effectivement hein, de trouver l'alignement en vous. Ici, on me dit aussi, ne remettez pas en cause votre rêve. Regardez les choses à l'intérieur de vous. C'est pas parce que vous rencontrez de la difficulté. Dans chaque changement, dans chaque évolution, on est confronté à soi, à ses croyances limitantes, à tout ça. On est confronté à des situations qui ne veulent pas nous voir partir, qui ne veulent pas nous voir évoluer. Ça fait partie de la vie. Et c'est parce que ça vient nous montrer un miroir de ce qu'il y a à guérir en nous si ça vient avoir un impact. Et là, c'est ce qu'on vous dit de retrouver l'alignement, la tranquillité. C'est là que vous allez réussir à regarder les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Avec beaucoup plus de clarté pour vous, on me montre de l'aisance dans le sens que ce soit bien incarné et de ne pas avoir besoin de forcer à imposer parce que vous êtes. C'est le fait d'être ce que l'on est et de porter ça, de l'incarner, ce qui ne nous demande plus finalement de l'imposer ou bien de convaincre puisqu'on est déjà convaincu et que ce qui décide de partir ou de ne pas suivre, on l'accepte, on est là mais ok, c'est ok. Parce que moi je sais que c'est là, vous voyez, mais il y a cette guérison, ça vient vous montrer le chemin de la tranquillité, de l'alignement pour vous. Ok, sur le chariot à l'envers et le mât. Ouais. Ah ouais. On vous dit que ce qui vous fait peur, c'est l'inconnu. C'est le fait que ce soit déstabilisant, hein, l'évolution, parce que vous ne connaissez pas où vous allez. Vous n'avez pas le résultat, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir réagir parce que dans chaque chose différente, on est confronté à des choses différentes dans lesquelles on n'a pas été confronté jusqu'à présent. Donc il y a cette insécurité. Et pourtant, on vous dit ici, c'est ça. Donc, prenez bien conscience que c'est ça qui vous fait un peu avoir du mal à prendre ce virage à 360 degrés, à suivre cette carte du mât, du fou qui va qui met un pied dans le vide et qui se dit, on y va, on verra bien. C'est métaphorique, bien évidemment, les amis. Ok, sur le rêve, on va rajouter avec la liesse qui est... Message de l'ami du mois de juin. Ah, vous voyez, ce rêve, il vous indique une spirale ascendante. Il vous indique la porte de sortie, l'élan, le chemin à suivre qui va faire que ça ne va faire que être un cercle vertueux. Mais pour ça, il faut vraiment y croire, vous voyez, mais dans le sens être convaincu que votre élan de départ est le bon.
Ok, sur la tranquillité, c'était celle-ci. Ouais, on vous dit qu'il y a le triomphe. Elle passe par là. Vraiment, ce qui vous empêche finalement ici, ce qui peut vous freiner, c'est votre part émotionnelle, votre guérison qui a besoin d'être effectuée. Il y a un repos, il y a une paix qui doit être retrouvée à l'intérieur. Et là, en fait, c'est votre carte, c'est votre porte de sortie vers le triomphe, d'accord? Il y a un magnifique triomphe dans ça. Mais il faut se détacher, il faut revenir à soi. Toute situation extérieure, miroir, essayez de comprendre ce que cette situation veut vous montrer plutôt que d'essayer de changer la situation ou de faire comprendre à l'autre ou de s'imposer. C'est là que vous allez trouver votre paix, votre guérison et c'est là que vous allez apporter le triomphe. Ok, sur l'instabilité, le chariot et le mât. Ouais. Et encore une fois, vous voyez l'alignement, le yogi, c'est le fait de trouver la sérénité, la paix en soi. Ici, votre marge, votre levier, le conseil que je peux vous donner ici, c'est de travailler sur vous et votre développement personnel. Là, ça va être le levier pour continuer sur cet élan du rêve, de le voir se transformer en réalité. Mais l'étape la plus importante ici, c'est vous-même. L'obstacle, c'est vous et c'est vos croyances limitantes, vos barrières personnelles. Là, c'est vous. Peu importe ce que l'extérieur va vous montrer, ça va toujours vous ramener à vous. Et là, ça va être vraiment très important. Parce que quand vous aurez passé cette étape, après, ce sera yalla. Vous serez sur le bon chemin. D'accord? Ok. On va aller rajouter des cartes de développement personnel pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais faire comme ça et comme ça. Voilà. Normalement, vous devriez continuer à bien voir. Allez. Sur la mi du mois, s'il vous plaît, sur le rêve. Ouais, on vous dit que vous êtes sur un renouveau énergétique, vous voyez, avec la roue, avec la spirale ascendante. Vos énergies, elles sont en train de muter. Vous avez effectué ce changement, vous avez mis cette impulsion. Donc, vos énergies veulent aussi se renouveler pour justement faire la place et accompagner ce changement, accompagner cette spirale. Elle se régénère tout simplement, elle transmute. D'accord? Et ça, c'est par votre impulsion. Donc, j'ai envie de vous dire, je pense que votre élan de départ là est très aligné à quelque chose chez vous. Peut-être que c'est votre mission de vie, peut-être que c'est une correspondance à ce que votre âme veut, à une personne, un renouveau dans une relation ou vers une relation. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici, c'est fatigant en plus. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de repos, parce que c'est fatigant le renouveau énergétique. Ok, sur celle-ci, c'était celle-là. Le magnétisme, ok. Ici, encore une fois, on vous dit là, vraiment les amis, constatez le miroir des choses, mais voyez-le comme quelque chose que vous attirez de manière magnétique pour vous faire comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez effectuer cette compréhension, cet enseignement, peut-être vous avez besoin d'être coaché ici, hein, peut-être, hein, vous avez besoin d'être accompagné. On vous dit que vous allez attirer finalement le triomphe, ce qui reflètera votre intérieur. Ce que vous vivez là, c'est vraiment le reflet de vos peurs, de vos angoisses, de ce qui vous bloque, de ce qui demande à être guéri. Peut-être que vous avez besoin également d'aller faire un soin vers un magnétiseur. C'est possible. Ok. Sur le chariot, hop, le chakra du cœur. Et oui. Et oui, et oui, les amis, restez confiants en votre élan du cœur. Je vous l'ai dit dès le départ, il y a une idée d'élan du cœur ici. Et le chemin que vous allez choisir, s'il est connecté à quelque chose de juste pour vous, qui vibre avec un amour plus grand, inconditionnel par rapport à vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors, je sais que c'est facile à dire comme ça, hein, mais soyez... Plus vous allez être aligné, plus vous allez être aligné à vos énergies, plus vous allez pouvoir vous connecter à cet amour inconditionnel qui fait que on se sent accompagné, on se sent stable, on se sent protégé, on se sent rempli, vous voyez, et on ne va pas chercher de la rassurance à l'extérieur. Le chakra du cœur. Ici, je vous invite, vous avez des méditations guidées qui vous proposent de réharmoniser ce chakra du cœur. Ça va vous aider dans votre alignement, dans votre quête de stabilité intérieure.
Ok, on va aller voir sur le pro ce que ça nous dit. Allez, c'est parti sur le pro. Alors. Ouais, la confusion. Ouais, vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes sur un point de départ. Donc, c'est normal qu'il y ait de la confusion parce que vous attaquez une spirale ascendante, mais vous êtes sur le point de départ. Donc, forcément, vous n'avez pas encore vu les résultats, vous ne savez pas les étapes. C'est vraiment une flamme, un début de quelque chose. Vous avez confiance en vos capacités, vous avez confiance en ce rêve et vous voulez accompagner ça. Mais effectivement, le fait que par moment, votre corps est épuisé, les situations ne suivent pas forcément parce qu'il y a encore des choses à guérir, ça vous amène dans la confusion. Vous vous dites, mais encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais est-ce que je vais dans le bon chemin ou pas ? Est-ce que finalement, ce qu'on me montre, c'est pas pour me dire... Essayez d'avoir de la clairvoyance par rapport à ça et essayez de remettre les choses à leur juste place. Parce que cette confusion, elle est normale. Elle est normale. C'est évident. Ça fait partie du game. Sinon, vous ne seriez pas humain, je vous dirais. Parce que ça veut dire que vous n'auriez pas conscience des risques, des choses comme ça. Donc, c'est normal. Ne faites pas de cette confusion quelque chose qui vous alimente vos peurs et vos angoisses, mais quelque chose qui vient apporter de la stabilité et de la logique. Pas dans le sens inverse. Elle est là, le mental est là, il est important, il fait partie de la vie, c'est qu'il a une raison d'être, mais à votre service. Pas pour vous bloquer. Ok. Ouais, le manque d'ancrage. Et oui, les amis, manque d'ancrage ici. Dans le présent, il va y avoir une difficulté, effectivement, à être ancré. On me ramène toujours à la même chose, dans la continuité. Sur le pro, on vous dit de vous ancrer, de prendre soin de vous, d'être dans le fait d'incarner et d'ancrer ce que vous désirez, ce que vous voulez et ce que vous comprenez ici pour aller vers le triomphe. C'est entre le rêve et la réalité et ce que vous incarnez, il y a une dissonance. Il faut aller l'harmoniser, l'ancrer, d'accord? Donc vraiment, il y a un travail sur soi d'énergie là très importante à faire. Ça va être la clé en fait pour aller vers ce que vous désirez, tout simplement, d'aller sur l'étape suivante. Mais c'est une étape importante. Ici, on vous dit que ce qui bloque, c'est vous, encore une fois. Et c'est pas vous dans le sens où vous êtes mauvais ou pas. C'est juste qu'il y a besoin de prendre soin de vous, de réharmoniser, de réaligner. Et une fois que ce sera fait, du coup, c'est bon. Après, ce n'est plus à faire. Et c'est mieux que ce soit sur l'étape de départ que en plein milieu, quoi. Vous voyez? Parce que là, ça peut venir mettre en place beaucoup de choses. Enfin, ça peut venir remettre en cause beaucoup de choses. Ok, sur le chariot, l'instabilité, le yogi, le chakra du cœur, s'il vous plaît, au niveau professionnel, quelles informations ça nous donne? L'indépendance d'organisation. Ok. Ce qui très certainement vous déstabilise sur la suite, c'est le fait de vous émanciper d'une manière ou d'une autre. Il y a besoin de prendre une voie que personne d'autre ne pourra prendre à votre place. Ça vous demande très certainement de vous séparer de quelque chose ou d'être beaucoup plus indépendant, peut-être vers quelque chose, un statut indépendant. Il y a une organisation vers laquelle il faut aller et ça ne tient qu'à vous dans le sens où ça n'engage que vous. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place, il n'y a pas de parachute, il n'y a pas de... Il faut y aller, il faut faire le pas, vous voyez, vers ça. Et ça vous déstabilise parce que niveau pro, peut-être que ça vient toucher un côté sécuritaire, peut-être que vous vous dites, mais je sais rien, moi, vous voulez vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau, ou vous avez commencé à mettre le pied dedans, vous êtes là, mais ça se trouve, ça va pas plaire, ça se trouve... Chakra du cœur, les amis, si vous faites quelque chose avec l'élan du cœur, que vraiment c'est aligné, c'est connecté, il n'y a pas de raison. Ça fait flipper. Ça fait flipper ce côté indépendant là, ce côté émancipation. Plus vous allez être aligné, plus vous allez travailler sur vous, plus vos énergies vont être fluides, les guérisons vont être faites. Parce que c'est quand même la carte de tempérance qu'on avait là en conseil et en motivation. Plus vous allez être éclairé et plus la suite va être simple. Le virage va être facile. Facile, on s'entend, va être aligné, quoi. Ok ? Bon, eh ben écoutez, on y va pour le sentimental, on va aller regarder avec l'améthyste love. Allez, pour cette nuit du mois.
sur le battleur, le rêve, la spirale ascendante et la route fortune à l'envers, s'il vous plaît. Mi du mois de juin, au niveau sentimental et relationnel, peut-être si ça vous parle. Ok, ouais, on vous dit que clairement, alors peut-être qu'il y a un nouveau départ dans une relation. En tous les cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est que cette impulsion, elle est venue suite à une épreuve. Il y a eu une épreuve qui vous a fait prendre conscience de quelque chose et du coup, vous avez pris un tournant, un virage. Que ce soit inconscient, que ce soit vibratoire ou que ce soit dans la matière, que vous ayez décidé de prendre un virage, en tous les cas, il a été pris. Et vous l'avez suivi parce que vous avez eu foi en une vision, en un rêve. Et on vous dit que c'est vraiment le point de départ de la spirale ascendante. C'est-à-dire que cette épreuve-là vous a fait comprendre quelque chose et vous a fait aussi prendre conscience de vos capacités et de ce que vous désirez le plus. Et donc, vous avez fait ce point de départ. Et c'est cette foi qui vous permet aujourd'hui de vous dire, par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez décidé, j'en sais rien moi, par exemple, vous étiez célibataire et puis vous vous êtes dit, voilà, moi maintenant c'est ça que je veux et plus ça. Et vous avez la conviction et la foi que tant que ce ne sera pas ça qui se présentera devant vous, ou enfin pas exactement avec des critères, mais en tous les cas que ça ne correspondra pas ou que j'en sais rien, vous vous êtes dit maintenant il faut que ça vibre, il faut que j'ai le truc qui soit, et on ne parle pas de coup de foudre ici, hein, mais de vibration. Après ça peut l'être, hein, mais de vibration, vous dites c'est mort, je ne prends pas. Je ne vais plus vers des trucs à moitié, etc. Et là, vous avez cette foi, cette conviction, suite à l'épreuve passée précédemment, de prise de conscience. D'accord? Donc, c'est une très, très belle motivation, ce point de départ. Ce point de départ, il est posé sur une confiance, sur une foi et sur une épreuve, avec une conscience posée. C'est énorme, c'est superbe. Parce que là, du coup, vous êtes aligné vers un rêve, vers quelque chose, une conscience que vous avez eue suite à quelque chose, à une expérience. Donc, il y a une conséquence, vous voyez. C'est magnifique. Et aussi l'amour que vous vous portez. Hein, parce qu'avec le battleur ici, on a une flamme qui nous anime, mais on se sent capable. L'estime de soi est là. La confiance en soi est présente. C'est magnifique. Ok, sur le pape à l'envers et tempérance, la tranquillité, hop, elle est là. Elle s'est retournée. Ah, c'est beau, c'est beau. On vous dit ici que ce qui aujourd'hui va vous apporter le travail, l'évolution, c'est le fait très certainement d'accepter une invitation, mais d'aller vers quelque chose de le divertissement. C'est-à-dire que ici, plus vous allez vous apporter de la légèreté, des moments pour vous qui vous apportent une prise de recul et des moments agréables, va vous permettre d'opérer cette guérison. C'est-à-dire que, je vais essayer de vous expliquer. Il y a des moments, si on s'acharne à vouloir que les choses elles se passent ou à imposer son point de vue, etc., c'est qu'on on prend pas assez soin de soi, on n'est pas assez aligné et convaincu, comme je vous l'ai dit, dans le sens incarner ce que l'on est. Et de manière naturelle, soit les choses elles vont vibrer et ça va venir à soi et ça va se maintenir, soit ça va partir. Il y a un côté léger, détaché, parce qu'on est ok avec soi, on est ancré. Et là, c'est ce qu'on vous dit d'être en fait, d'incarner ça. D'incarner ce côté, par exemple, imaginons, je vais essayer de vous donner un exemple. Imaginons que là, vous ayez eu cette prise de conscience, ok, que vous vous êtes dit, voilà, maintenant c'est ça que je veux, bref, vous avez mis au clair ce que vous désirez, ok. Vous vous dites, je vais aller sur des applications de rencontre pour déclencher la rencontre. Et vous vous acharnez pendant tout ce temps, vous acharnez et tout. Ah bah non, lui il me parle plus, et puis machin, et puis ça va, et puis ça va pas, et machin, et truc. Et vous vous acharnez. Et au bout d'un moment, dans les conversations, quand vous voyez que la personne ça vibre pas avec vous, ou que machin, vous essayez d'imposer votre point de vue, vous êtes critique, vous commencez à machin. Si vous faites une date, que la personne ça va pas, vous êtes frustré, vous essayez d'imposer ce que vous êtes, etc., etc. Parce qu'il y a un acharnement. Il y a une volonté d'imposer le pape à l'envers, de vouloir absolument que les choses elles se passent comme ça et vouloir manifester dans la matière sans s'apporter à soi
la tranquillité, l'alignement. Et en fait, ça vient vous montrer un miroir de ce qui se passe, de l'état de votre intériorité. Donc ici, on est beaucoup plus dans... Ouais, je le fais, mais de manière détachée. C'est-à-dire que ça ne devient pas obsessionnel. Je continue à m'apporter de l'amour en faisant des choses pour moi, en voyant mes amis, en m'apportant des moments. Et si le divertissement s'amène, ça se présente, et ben ouais, je saisis. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce que moi, je comprends bien que si on m'amène un miroir qui ne va pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que je ne m'apporte pas assez. Vous voyez l'idée ? Ok. Sur le chariot, l'instabilité, le mât et le yogi, s'il vous plaît. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Des fois, je me dis, est-ce que c'est assez clair ce que tu racontes? Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Les amis, croyez en vous. Ancrez, soignez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce qu'on vous dit ici que le changement à 365 degrés, à 360, pardon, qui peut vous déstabiliser et tout ça, on vous dit que clairement c'est accompagné, il y a votre ange gardien qui est là, il y a une protection divine, ça va vers vraiment un engagement important, peut-être un mariage, enfin en tous les cas il y a vraiment quelque chose de très beau qui va en ressortir, mais il faut passer par cet ancrage, cette incarnation de l'alignement et de la guérison, là, ça va être très important parce qu'on vous dit qu'il y a un renouveau important qui va se débloquer derrière, qui va être en corrélation et en résonance avec votre alignement et votre intériorité, ce que vous vibrez ici. Il y a une transformation importante que vous allez établir dans votre relationnel et sentimental qui va se présenter, mais parce que vous vous êtes transformé. Et il y a un renouveau, il y a un changement qui va vous porter, les amis. C'est très très beau. Oh là là, j'adore. Magnifique. Ok, voilà les messages que j'avais pour cette mi-du-mois. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va terminer avec un murmure de nos anges pour nous accompagner. C'est parti. Ils sont forts ces messages, Alors, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Et oui les amis, et oui. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Ça passe par là les amis, la clé elle est là. Plus vous allez être compréhensif dans l'acceptation de l'autre, plus vous allez être aussi dans l'acceptation de vous-même et vous allez respecter votre point de vue et l'honorer. C'est exactement ça. Ok, un dernier conseil. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Oh, c'est un beau rappel ça. Voilà les amis, le message que j'avais pour vous pour cette mi-du-mois. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours plaisir à vous lire et je lis tous vos messages. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse fin de mois de juin. Je vous rappelle que vous avez vos tirages qui sont en ligne pour vos signes astro si vous voulez aller les consulter ou les reconsulter en cette période. Je vous souhaite une merveilleuse fin de mois de juin, je vous l'ai déjà dit. Prenez grand soin de vous les amis, je vous embrasse et je vous aime.